Ben, bibliquement, le verset clair, c'est que la Bible permet le divorce pour raison d'adultère. Ça, c'est écrit noir sur blanc, et aussi le départ de l'infidèle. Lorsqu'un infidèle ne veut pas vivre avec un chrétien, il peut partir, et là, clairement, il y a la parole de Dieu qui le dit clairement. Mais la sagesse de Dieu et l'esprit de la parole nous permettent aussi de comprendre qu'il y a d'autres raisons du divorce. Une femme qui est battue, elle sent que sa vie est en danger, elle peut divorcer. Et c'est dans la Bible? Non, c'est biblique? C'est pas écrit noir sur blanc que tu peux divorcer pour raison d'être battu, mais dans l'esprit de la Bible, oui. Parce que la Bible dit que si on te persécute dans une ville, fuis dans une autre. Et là, Dieu te permet de sauver ta vie. En soi, cette personne sort du mariage pour sauver sa vie. Vous savez, souvent, le problème de l'Église, c'est que nous ne savons pas adapter les problèmes modernes à la parole de Dieu. Nous avons des femmes battues jusqu'à la mort. Il y a, par exemple, j'aime bien citer l'exemple de cette femme nigériane qui disait toujours à son pasteur, mon mari me bat, pasteur fait quelque chose. Et le pasteur pouvait lui dire, il n'est pas tombé dans l'adultère, reste là. Et puis elle est morte. Pensez-vous que c'est la volonté de Dieu que cette femme soit morte? Je pense que l'Église n'a pas eu la sagesse pour la sortir d'un tel mariage. En plus, je donnerai l'exemple d'un homme ou une femme empoisonnée. Tu es empoisonné par ton mari, par ta femme, tu te retrouves à l'hôpital. Est-ce que moi je te dirais de rentrer là-bas? On ne se marie pas pour mourir. Là, tu es en danger de mort et tu dois te sauver. Encore, sur le plan juridique, lorsqu'on s'est marié sur base d'un grand mensonge, l'autre ne t'a pas dit la vérité sur tout. Lorsque tu l'épouses, en soi, c'est une escroquerie. Par exemple, un homme qui est impuissant, il sait qu'il est impuissant. Mais lorsque vous êtes fiancé, il te dit « Ah, nous ferons des enfants et tout », mais lui, il sait qu'il est impuissant. Et par spiritualité, il dit « Le jour où il y aura un miracle, Dieu va le guérir ». C'est un mensonge. Une telle personne a le droit de divorcer parce qu'elle a épousé un mensonge. Donc il faut dire la vérité dans ces genres de cas. Avant, oui. Quand il y a une infirmité grave, il faut en parler pour que l'autre ait le choix de rester ou de partir. Encore une autre raison de divorce, c'est lorsque l'autre t'exige de régner Dieu. Pour qu'on reste ensemble, tu abandonnes Dieu, tu entres dans l'occultisme et la magie. Sans ça, on ne continue pas. Il n'y a pas une alliance qui soit au-dessus de notre alliance avec Dieu. Je ne peux pas rompre l'alliance avec Dieu pour rester dans un mariage. Donc, clairement, on parle du départ du païen et de l'adultère, mais il y a d'autres choses aussi qui peuvent déclencher. Alors, pour le cas de... tu vas continuer avec ta question, mais pour le cas de ces personnes, par exemple, qui disent que, bon, allez, on va divorcer pour incompatibilité de caractère. Non, là, vous restez ensemble et vous mourrez ensemble. On ne divorce pas pour raison de caractère, parce qu'il fallait étudier le caractère de l'autre avant. On ne divorce pas pour raison de l'amour a diminué. On ne divorce pas pour raison de pauvreté, de maladie. On ne divorce pas pour raison de lassitude, de monotonie. On ne divorce pas pour raison de vieillesse de l'autre. On ne divorce pas pour de telles raisons. Mais ces gens de... Ni de sorcellerie. Donc, ni de sorcellerie. Oui, si le sorcier veut vivre avec toi, vous restez ensemble. C'est quand lui décide de partir que tu es libre. Mais si le sorcier veut rester avec toi, tu restes avec lui. Il fallait le discerner avant. Ah, pasteur. je vois des gens qui sont choqués là. Oui. Il est sorcier, je reste pas avec lui parce que d'une certaine manière, il va me tuer, non? Non, tu es chrétien, tu es au-dessus du sorcier. Ta foi te protège de la sorcellerie, tu dois délivrer le sorcier. Ah, Grace. Alors, pasteur, vous avez essayé de rebondir sur l'aspect physique où une femme pouvait quitter le mariage parce qu'elle pouvait fuir le foyer parce qu'elle connaît des abus physiques. Et qu'en est-il des abus psychologiques? Parce que les études nous montrent qu'une personne qui subit des abus physiques, c'est un peu similaire aux abus psychologiques. Qu'en est-il de cette personne? Parce que ça détruit non pas seulement la personne physiquement, mais psychologiquement, cette personne, elle est détruite. Non, côté abus psychologique, je ne peux pas dire parce que là, on ne peut pas savoir quand est-ce que c'est grave. Vous voyez, quand on entre dans ce domaine, ça va devenir glissant. Quelqu'un peut appeler même une petite insulte abus psychologique, manque d'encouragement, abus psychologique. Mais pour ce qui est d'être battu,
on sent que c'est une force libérée pour tuer. Et là, on sauve sa vie. Et lorsqu'on est chrétien, quelqu'un peut t'insulter tous les jours. Est un enfant de Dieu, tu es au-dessus de cela parce que Jésus-Christ t'aime. C'est lorsque quelqu'un veut me tuer, je fuis parce que tu veux tuer le corps. Je sauve le corps. Mais dans la dimension de l'âme, un enfant de Dieu, tu peux m'insulter tous les jours, me décourager tous les jours. J'ai tellement la parole de Dieu dans mon cœur que tu ne peux pas détruire mon âme. Donc des chrétiens même qui arrivent à dire que non, il me décourage tellement, c'est pourquoi ça prouve déjà que tu es un chrétien faible pour être facilement déséquilibré par des paroles et des attitudes. Là, vous avez dit que vous pouvez supporter en cas d'insulte, mais il y a des cas, par exemple, carrément d'agressivité verbale. Il y a des gens qui sont très agressifs verbalement. Je fais comment? Ça ne va pas te tuer. Tu pardonnes. Vous savez, on ne peut pas jouer avec le divorce, hein? On est en train de parler de divorce et Dieu a de la haine pour le divorce. Donc lorsqu'on s'engage même à permettre que les gens divorcent, on doit être très très prudent parce que le siècle actuel, les gens veulent à tout prix sortir du mariage. Et c'est ça, il m'a insulté, ça m'a fait mal, je quitte. Il m'a mal regardé, je quitte. Faisons très attention. C'est pas une fois, c'est récurrent. Tu pardonnes et tu atteins un niveau où ces paroles ne te disent rien. Parce que face à un couteau, une arme, tu ne peux rien. À moins que Dieu vraiment envoie un ange. Mais face à une parole, je peux beaucoup. Je peux faire pendant que tu parles là. Je ne suis pas là. Je fais semblant, j'ignore même. Mais quand un couteau te poursuit, c'est différent. C'est pourquoi, lorsqu'il y a l'agression physique, c'est différent de l'agression verbale. Vous allez continuer beaucoup plus tard parce que je sais que vous avez tout plein de questions. Je vais prendre une autre dame. Je prends Sylviana. Okay. Merci, tonton Jaco. Je t'en prie. Alors, papa, vous avez dit dans un point dans le livre qu'un mariage avec le conjoint qui nous est prédestiné est un mariage prophétique. Alors, j'aimerais savoir comment savoir que mon mariage est un mariage prophétique et comment être sûr de mon choix. Sincèrement, on n'est jamais sûr à 100%. Hein. Tous ceux qui se sont mariés peuvent dire ici qu'on n'est pas sûr à 100%. Parce que dans le mariage, il y a aussi le risque de se tromper. C'est pourquoi beaucoup ne se marient pas. Parce qu'ils veulent être sûrs à 100% et ça n'arrive jamais. Ils ne se marieront jamais. Alors, pourquoi je dis que le mariage est prophétique? Parce que, tout d'abord, l'auteur du mariage, ce n'est pas l'homme. C'est Dieu. C'est Dieu qui a instauré le mariage. De deux, dans le mariage, il y a la dimension spirituelle. Il n'y a pas que la dimension physique, sociale et psychique. Il y a la direction du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit connaît l'homme qu'il te faut, la femme qu'il te faut. Comment tu sauras que c'est l'homme qu'il te faut, la femme qu'il te faut? La première des choses, c'est dans ta maturité, dans l'écoute de Dieu. Pas seulement dans le domaine du mariage, dans tous les domaines de la vie. Et là, j'aimerais dire, le problème des chrétiens, c'est que dans leur vie de tous les jours, ils n'écoutent pas Dieu. Mais quand il faut se marier, ils veulent maintenant avoir des oreilles pour entendre. C'est comme la sœur du théâtre. En soi, le mariage, ça fait partie de toutes les directions divines. Dieu me dirige pour une carrière, il me dirige pour un voyage, il me dirige pour tel et tel domaine. Il me dirige tellement que lorsqu'il s'agira de me marier, il va me diriger également. Mais ce n'est pas que dans toute ta vie, tu n'écoutes jamais Dieu, mais pour le mariage, loba, loba, loba. Non. Peut-être que parce qu'on se dit en ce moment-là, c'est très sensible, c'est pour la vie, donc j'ai pas droit à l'erreur.